il est fidèle pour toi et moi. Amen. Ce matin, il est là pour restaurer notre vie. Oh, ce matin, il est là parce que la Bible dit il envoya sa parole et la parole l'a guéri. Moi, je crois à travers son serviteur. Moi, je suis béni. Est-ce que toi aussi tu es béni? Est-ce que nous aussi on est bénis? Si on est bénis, on va acclamer notre roi. Quand le pasteur il va s'engager, on va acclamer notre roi. Alléluia. Tu vas saluer 3 personnes, s'il qu'il est à la salle, s'il vous plaît. Saluez 3 personnes. Dis-lui Jésus est vivant. Dis-lui Jésus est vivant. Jésus est vivant. 3 personnes, s'il qu'il est. Et fermez nos yeux. Disons Seigneur Jésus. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Viens au milieu de nous. Parle à moi. Édifie-moi. Instruis-moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous nous les acclamations. Je bénis tout le monde dans le nom de Jésus. Et je bénis la présence de ma famille présente. Je suis venu loin. Mais je suis venu juste pour vous. Afin que je puisse vous apporter quelque chose. Et vous puissiez aider de construire vos maisons. Afin que le fondement soit solide. Et l'église puisse grandir. Puisse avancer. Et aller en avant. Alors je bénis le pasteur Mendomas. Merci pour m'avoir invité. Soyez béni, pasteur. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse aussi. Ici présent. Invité ou enfant de la maison. Alors dis à ton voisin Yaya. Tenez-les la main, tenez-les la main. Dis Yaya. Lelo. Aujourd'hui, c'est un jour. Tika Nzambe. Laisse que ton Dieu Atonga. il nous construit Elongo na yo. ensemble avec moi. Fondation Oyebuka Nani. La fondation qui est renversée. Parle encore, regarde ton frère. Nzambe. Seigneur, À rendre solide. rendre solide
fondation na yo. O ebuka na lisusu te. Au nom de écoutez bien le mec dans le ciel. Nous parlons si les fondements sont détruits. Que fera-t-il le juste? Le juste dont on parle d'ici, c'est toi. Même si tu n'arrives pas à être juste. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, l'homme ensemble. Avec Dieu, il va t'aider pour te olonga. Comme juste. Comme mon santo. Bien-aimé dans le Seigneur. Zambé aza mon santo collègue. Mais nous, on arrive de prendre. On arrive de marcher comme lui. Mais la Bible dit petit à petit, on va arriver d'être juste par sa présence. Alors Dieu fait que pour toi, ma soeur, Dieu fait que pour toi, mon frère, que ta fondement, ce qui était détruit, qu'aujourd'hui, on va les construire dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as perdu, à cause des soucis des siècles présents, à cause des combats de la famille, bien aimé, aujourd'hui, Dieu va te donner une force surnaturelle afin que ta fondement soit construit, reconstruit et solide au nom puissant de Jésus. Oh, j'aime bien ce Dieu merveilleux. Un Dieu qui fait du bien à son peuple. Aujourd'hui, on va prendre notre deuxième point sur notre séminaire du deuxième jour. Notre séminaire du dernier jour. Après, on ne se verra plus jusqu'à ce que le Seigneur donnera encore une opportunité. Aujourd'hui, notre thème, c'est le mot Carmel. Le mont Carmel. On va voir qu'est-ce qui était passé au mont Carmel. Dans le mont Carmel, d'ailleurs le mont Carmel signifie déjà une montagne élevée. Un lieu de bataille. Un lieu de combat. Un lieu de guerre. Un lieu de transformation. Un lieu de construction. Un lieu qui va donner le sens à l'église. Un lieu de progrès. Je crois que vous devez dire Amen avec moi. Vous ne m'accompagnez pas, c'est pas gentil. Mais soyons gentils, Amen. Moi j'aime bien lorsque je prêche, il y a des Amen. Il y a des gens qui sont impartés dans la présence. Parce que lorsque je motive quelqu'un, il faut que je sente de retour. Alléluia. Donc ça montre vraiment que vous êtes motivés dans la présence. Ça montre vraiment que vous avez l'onction de Dieu. Ça montre vraiment que vous avez le Saint-Esprit. Soyons connectés ensemble. Amen. Le montagne qui a donné la vie à l'église. Le montagne qui a transformé la vie de Jean. Le montagne qui a donné la différence. Mais il n'y avait pas la différence. Parce que les gens cherchaient le Dieu de Baal. Le Dieu de Baal, il n'y a pas la vie. Le Dieu de Baal, il n'y a pas la révélation. Le Dieu de Baal n'a pas des oreilles. Le Dieu de Baal n'est pas de yeux. Il est simplement une statue. Il est statique. Ah, Yesu, Roka. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, faut toi aujourd'hui, je vais apparaître sur cette montagne. Ta vie change. Bien-aimé aujourd'hui, je vous apporte la transformation. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amène la transformation. Alléluia. Amen. Vous avez, je commence à dire du choix déjà.
Lorsque je sens une joie qui monte dans mon cœur, une fois je me suis éclaté dans la maison. Sache-le, il y a quelque chose qui va passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vous ramène une parole révélée. Une logos. Il va te donner une détermination. Alléluia. Vous avez dans la foi, il y a trois choses. D'abord, une foi qui est née. La foi qui est née, c'est comme si la Bible dit la foi c'est une ferme assurance des choses qui nous espèrent. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deuxième, une foi qui ne grandit pas. C'est une foi malade. Tu ne peux pas expérimenter la grandeur. Tu ne peux pas expérimenter la main de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Et troisième, c'est la puissance de la foi. La puissance grecque, c'est dynamis. C'est quelque chose qui a de la dynamique. Ce qui montre les règlements de Dieu. Je veux dire, il y a des choses dans la foi. En Dieu, il y a des choses. Il y a logos et règlements. Dieu a la logos. Il y a aussi le règlement. Logos, c'est parole parlée. Quelqu'un peut parler mais sans se faire. Mais moi, je vous ramène logos et règlement pour que votre vie change. Alléluia. Amen. Bien, mais si ta vie ne change pas, chasse-le, ta foi n'a pas la descente. Et ta foi n'a pas la transformation. Il faut que la naissance puisse s'attribuer dans une foi. Parce que ça montre que Jésus est le fondement. Celui qui donne la solidité. Celui qui donne la solide à notre foi. C'est Emmanuel. Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il combat pour nous. Il est Emmanuel, la Bible dit. Il est grand. Sois connecté, bien-aimé. Dieu va te toucher. Amen. Oh, j'aime ce Jésus. Prenez la parole de Dieu, 1er Roi, chapitre 18. Ici maintenant, je vais revenir sur le début, parce que j'ai commencé de vous parler sur le mont Carmel. Parce que c'est par là que toutes les choses ont été transformées. C'est par là qu'il y avait la différence. Tu vas voir, tu es quel côté? Tu es dans le côté de l'île ou le côté de Baal? Celui qui est à côté de Baal, il n'est pas un païen. C'est un fils israélite. Ça veut dire qu'il est corrompu par ses pensées. Il est corrompu par les angoisses. Il est corrompu par le souci de ses personnes. Il est corrompu parce qu'il y a la pauvreté. Lorsqu'il y a la pauvreté, tu peux te corrompre. La corruption peut entrer sur toi. Tu peux céder, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout semble, il n'y a rien qui marche. Lisons la parole de Dieu. 1 Roi 18. On commence par le verset 24. C'est tellement long. Si tu veux lire à la maison pour faire bonne méditation, je vais commencer par le premier verset jusqu'à la fin. C'est par là que tu vas comprendre l'histoire, ce que la Bible nous parle à propos de Mont de Carmel. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oui, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquais le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. Elle dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier. Car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu.
Mais ne mettez pas les faits. Amen. Amen. Alors ici, je vais vous parler sur la démonstration. Entre le Dieu Tout-Puissant, entre le Dieu de Baal. Alors le Dieu de Baal, à travers le roi Akab et l'influence de Jézabel. Alors, il y avait une confusion totale. Parce que les gens ne comprenaient pas qui est le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu. Alors, Akab croyait que avec sa femme Jézabel, que le vrai Dieu c'est le Dieu de Baal. Mais un roi d'Israël, il est corrompu par l'influence de sa femme, par la beauté de sa femme. Donc il est corrompu totalement. Le diable lui a influencé ce pensée. Alors il commence à mépriser Israël. Il commence à mépriser l'armée d'Israël. Il commence à minimiser la puissance de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on le minimise. Mais lorsque tu minimises la puissance de Dieu, lorsque tu minimises le Dieu du ciel, l'éternel des armées, le ciel est ferme et se porte pour toi. Lorsque le porte va être fermée, c'est fini pour toi. Chasse-le. Le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant, il ne répondra pas à ta question. Parce qu'il y a la corruption, il y a le fait étranger sur toi. Le fait de Dieu ne peut pas agir là où il y a le feu étranger. Parce qu'à toi il y a le mélange. Là où il y a le mélange, les fondements vont être détruits. Jésus ne sera plus le bien annulé pour toi. Parce que tu vis dans le mélange. Qui a déjà essayé, à la place de prendre Vitalo, ils ont mélangé Vitalo avec de bière. Personne, hein? Voilà. Qui a déjà essayé de boire Vitalo avec Coca? Ah, les deux verres différents. Un seul verre. Tu as mis du Vitalo et tu as mis du Coca. Après tu vas boire. Au moins que si tu es chimiste, tu connais le chimie, tu peux faire pour découvrir quelque chose. En réalité, Coca a sa goût différent. Et le Vitalo grenadine a sa goût différent. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu mélange entre Satan et le Satan, entre le Dieu de Baal et le Dieu du ciel. Amen. Il me dit à ta voisine, ne mélange pas le Dieu du ciel. Tu dis encore, Dieu n'aime pas de mélange. Parce que lorsque tu mélanges, Dieu va se retirer déjà de toi. Alléluia. Amen. Et Dieu sera triste pour toi. Parce que tu as choisi un maître qui est méchant. Tu peux aimer ses œuvres. Mais il y a la puissance de la méchanceté en lui. Il est tellement méchant. Son objectif d'aimer, c'est détruire ta foi, c'est détruire le Saint-Esprit, pour que lui puisse régner dans ta. Dis avec moi, Amen. 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 Costaud. Amen. Écoutez bien. On est sur le livre de 1 Roi chapitre 2. Alors c'était au moment de la présentation de l'offrande. Parce que c'est la prière. Oui, ce qui était passé au mont Carmel, c'était la prière. Parce que le Dieu de Baal devait prier. Et le Dieu, et le prophète aussi devait aussi prier. Ah, bien aimé dans le Seigneur. C'était terrible. Alors avant de prier, il faut construire.
Alléluia. Amen. Il faut construire l'Holocauste. Il faut bâtir un méga. Là où il va poser des pierres. Avant de construire l'Holocauste, il faut commencer par le fondement. Bien, mais Baal a ses fondements. Satan a ses fondements. Si tu refuses le Seigneur, chasse-le. Le démon va creuser. Les démons vont poser leurs fondements. Leurs fondements, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Parce que toi, tu ne veux plus se repentir pour aller regarder Jésus. Il va briser les fondements. Tu vas devenir athée. Tu vas devenir un vrai franc-maçon. Alléluia. Amen. Tu vas plus croire à la bonne nouvelle du royaume. Athée, ça veut dire quelqu'un qui a égaré. Tu es perdu totalement. Amen. Alors Élie a dit, prenez votre temps. Construisez vos holocaustes. Et ils ont pris de pierres, mais ce n'est pas des bons pierres. Ils ont pris de pierres, mais ils ne connaissent même pas les nombres qu'il faut. Ils ont pris de pierres, ils ont mis pour mettre. Ils ont mis le bois, ils ont mis. Et après, ils ont mis l'agneau dessus. Après, Élie a dit renversez l'eau. Ils ont renversé tout. Ils ont renversé l'eau. Ils ont renversé l'eau. Alors Élie a dit invoquer le feu. Il commence à invoquer le feu. Depuis plusieurs heures. Montre qui tâtait. Le feu ne descend jamais. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas le feu. Le diable n'a pas de le feu des dragons, c'est rien du tout. Le temps des dragons déjà passé, il n'existe pas. Le dragon est devenu sirène des eaux. Quelle relation entre sirène des eaux et le Seigneur des armées? Une relation entre sirène des eaux et sirène. Donc il n'y a pas la correspondance. Il n'y a pas la ça veut dire qu'il n'y a qu'une influence. Alors Baal commence à descendre. Depuis le diable commence à descendre. Il ne descend même pas. Il y a pas le pétrole. Soit allumette. Mais le feu faut descendre du ciel. Lui-même diable il n'a pas créé le ciel. Il est quelqu'un qui a été créé par Dieu. Le feu par lequel il utilise, c'est le feu de Dieu tout-puissant. Dieu a fermé son feu. Parce qu'il voulait donner la différence. Mais au moment que le diable a été célébré par ses acolytes, tout le peuple d'Israël criait parce qu'il glorifiait Baal. Mais lorsque Élie a pris le micro, parce que le temps est fini, il n'y a rien qui était passé. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. 1 Roi 18, 27. À midi, Élie s'est moqué d'eux. Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose peut-être. Est-ce que Dieu peut penser à quelque chose? Non. Alléluia. Amen. Ou il est occupé. Est-ce que Dieu peut-il être occupé? Réponds-moi bien. Non. Non, Dieu ne peut pas être occupé. Dieu peut faire une chose à millions de personnes. Amen. Aujourd'hui c'est un dimanche. Ici à Lyon, combien d'églises prient? Toute l'Europe, combien d'églises prient? L'Asie, combien d'églises prient? Amérique, combien d'églises? En Afrique, combien d'églises? Ça veut dire qu'il y a plusieurs églises qui prient. Et Dieu descend sa gloire en même temps. Alléluia. Notre Dieu, il ne peut pas être occupé. Notre Dieu opère en même temps avec nous.
répond. Il invoque l'Amérique, il répond. Il invoque les États-Unis, il répond. Au Canada, il répond. En Afrique du Nord et de l'Ouest aussi, il répond. Il n'y a pas la distinction de puissance. Le même puissance qui opère. Dis avec moi Amen. Alléluia. Élie a dit, il est en voyage. Est-ce que Dieu peut être allé en voyage? Non, notre Dieu jamais. Peut-être il dort. Il se réveillera. Leur Dieu dort. Allez voir dans l'Asie. Tu vas voir, et leur Dieu, il est statue. En Thaïlande, leur Dieu c'est Bouddha. Un gros monsieur, un gros statue. Un gros ventre. Il a croisé ses bras. Il n'a jamais déplacé. Ils sont déposés dans le temple. Il ne bouge même pas. Leur Dieu est statue. Leur Dieu est statue et sourd. Sa main est condamnée dans un bloc de béton. Ses pieds est bloqué, croisé. Mais notre Dieu, même s'il a été crucifié, ils ont croisé ses pieds. Ils ont crucifié ses mains. Mais c'est un Dieu qui répond par le feu. C'est un Dieu qui répare. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui touche. C'est un Dieu qui opère. C'est un Dieu qui répond à nos prières. Verset 29. Lorsque le midi fut passé, il prophétise jusqu'au moment de la présentation de la France. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe, ni d'attention. Le même Dieu de Baal là, le même Dieu de sorcier. Celui qui est sorcier, il a un Dieu de Baal à lui. Le Dieu de la sorcellerie. C'est un Satan en personne. Si tu es là, ma soeur, je te dis sors. Si tu es dans cette prison aujourd'hui, je te dis, tu vas sortir de là. Peut-être tu étais entré là-bas par la force, par l'influence, inconsciemment. Tu sais même pas. Il te fait sortir à la nuit. Il te fait manger des choses à la nuit. Mais le problème c'est quoi? La nuit, toi tu rêves que quelqu'un t'a présenté la nourriture. Toi tu es dans une fête. Et toi tu es en train de manger. Dans la fête, toi tu es en train de danser. Bien aimé, tu es dans une prison. C'est une initiation. Le monde cabalistique. De la sorcellerie. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas toi qui manges. Le problème, il faut chercher la personne qui t'a cuisiné là. C'est lui qui t'a cuisiné la nourriture. Il t'a donné afin que toi tu puisses manger. Le problème c'est quoi? Tu es dans une prison. Afin que tu puisses te sortir dans cette prison. Si tu ne sors pas, même si tu viens à l'église, s'il y a un Dieu de la base de toi, le Dieu de contrôle, Satan contrôle ta vie. Le sorcier de la famille contrôle ta vie. Le sorcier qui t'a bloqué contrôle ta vie. Il a posé un fondement sur toi. Fondement de mari de nuit. Fondement des hommes de nuit. Ou des femmes de nuit. Tu les vois qui est bizarre à la nuit. Tu n'as jamais rêvé que Dieu bénit. Tu rêves toujours que tu as la pauvreté. Tu fais toujours les poursuites démoniaques. Que les gens qui te poursuivent par des machettes, par des marteaux. Tu as rêvé un jour tu es tombé dans une fosse. Parce qu'il y a un fondement qui a été construit. Le fondement de la sorcellerie est comme ça.
contrôle de Dieu dans ton mariage. Il n'y a rien qui marche. Oh Jésus, aujourd'hui, Dieu va renverser cette fondement-là. Fondement de la sorcellerie. Sorcellerie inconsciente. Dieu va les renverser. Tu seras libre, mon frère. Libre, ma sœur. Dieu va poser son fondement. Alléluia. Yes. Jesus. Alléluia. Amen. Dis avec moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Dieu va construire une nouvelle fondement pour ma vie. Démon de contrôle. N'a rien ne batte. C'est ma vie. Au nom de Jésus. Ah, le temps est petit, Seigneur. J'ai encore des choses à dire, mais on va arrêter le tout. 31, on va arrêter sur ce verset 31 et 32. Et après, on va prier. Écoutez, je lis au nom de Jésus. Amen. Là maintenant, c'est Élie. On commence à la 30 pour avoir une bonne explication. Hein? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Pourquoi Élie a dit approchez-vous de moi? Si vous lisez bien à la maison, parce que nous on court un peu à cause du temps, parce que vous allez sortir à 12h30. Après il y a une autre église qui arrive. Alors bien aimé dans le Seigneur, lorsque au moment de la première présentation, où il y a Dieu de Baal, tout l'Israël est parti à influencer, prier Baal. Même Élie, il est resté seul. C'est comme s'il y a un grand problème à l'église. Hein? Tu vas voir tout le monde est parti. Mais comment la pasteur est resté seul avec sa femme? Parce que vous avez, vous les fidèles, vous êtes bien lorsque tous s'assemblent bien. Lorsque Dieu utilise le pasteur, notre pasteur, non. Mais lorsqu'il y a un problème à l'église, vous aussi le problème. Vous êtes le premier. Personne n'allait aussi critiquer le pasteur. Dans cette église-là, c'est fini. Élie a dit, jusqu'à quand vous clocherez la cloche à des côtés. Normalement, pour que les cloches puissent sonner, il faut taper à des côtés. Alléluia. Amen. Maintenant, sur la vie de l'église, il faut choisir seulement un camp. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Selon le plan spirituel, l'église devait choisir un seul côté. Côté de Yoshua. Côté de Jésus. Notre Dieu a les yeux. Il a les oreilles. Il a la bouche. Il a tous les sens. Ça veut dire qu'il agit. Il opère. Manifeste. Alléluia. Amen. Élie a dit au peuple israélien, de moi, tout le peuple s'approche. Elle commence à établir la première chose, l'autel. Mais pourquoi Élie peuvent commencer à poser le sacrifice et prier? Parce que l'autel était déjà là. Et Tumbeli était déjà là.
Même la première personne qu'on fait, il y avait des échecs, mais lui, il devait invoquer le feu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ah, Jésus. Élie établit l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Amen. Élie établit l'autel de l'Éternel qui a été renversé. L'autel, c'est un fondement bien aimé. Le diable les a renversés. Parce qu'il a entré chez toi. Il a établi les lois. Les lois, c'est quoi le diable a établi? Que toi, tu ne peux pas marier. Que toi, tu seras mon esclave. Tu es esclave à ta famille. Tous les fins du mois, l'argent, tu l'envoies au Congo. Alpha, toi-même ici, il n'y a pas de stabilité. Alléluia. Amen. Il t'a établi une loi de contrôle sur toi. Bien, mais partout que tu entres, il te contrôle. Bazoye mapa yozo kende. Si on continue à droite, balandi yo. On continue à gauche, balandi yo. Bando tonneuse à la caille à ma paix. Et bazolanda yo. Ils ont établi des lois. Et toi, tu ne peux pas voir la progrès. Jamais. Un jour, tu vas aller chercher ta maman, ton père, mais maman, papa. Pourquoi la souffrance? J'en ai assez. J'en ai mis. Non, bien aimé. Ce que tu devais faire, il faut reconstruire l'hôtel. Parce que ton hôtel là, c'est le sorcier qui utilise. Vous n'avez pas dit amen. Ah, j'aime Élie. Il était un homme de feu. 31. Il prit 12 pierres. Tandis que le Baal n'a pas pris le nombre de pierres. Bien-aimé, Jésus sur ta vie, il a des chiffres. Il a des nombres. Lorsque tu es entré dans cette nombre, c'est comme si tu es entré dans une case. Une case de la foi pour toi. Une case de la bénédiction pour toi. Une case de l'élévation pour toi. Une case de la gloire. Élie a choisi 12 pierres. Ça veut dire il a pris les 12 pierres. Il a pris. Vous savez, l'église d'aujourd'hui est construite par les 12 apôtres. Amen. Qui est d'accord avec moi? Je vais t'amener d'accord. Ok. Parce que lorsque Jésus est venu, il a cherché 12. Le chiffre 12. Oh, les choses que je vous prêche, c'était des choses avant Jésus. Élie avait même pensé que Jésus. Même révélation que Jésus. Pour construire l'autel, qui est Jésus de Nazareth, qui vit au milieu de ses disciples, il a choisi 12 pierres. Oh, les 12 pierres là, Élie a pris, et les mêmes 12 disciples que Jésus a pris représentent les 12 piliers dans le Jérusalem céleste. C'est pas nouveau pour vous, c'est ancien. Amen. Les 12 piliers qui retiennent le temple dans le royaume de Dieu. Ça veut dire lui-même Élie, il a réalisé la puissance de Dieu. Cet chiffre de 12 pierres, ça devait coller avec la case du royaume de Dieu. Parce que les 12 piliers, c'est la 12 puissance de Jésus, la 12 puissance de notre Dieu.
Amen. Yes. Il a pris 12 pierres. Après quoi? Élie a pris 12 pierres. Oh, j'aime Jésus. Il a bien précisé. Il a dit le nombre de 12 tribus d'Israël. Les fils de Jacob. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Amen. Les tribus. Il y a aussi un tribu que Jacob a choisi. C'était les enfants de Jacob. Lorsqu'on dit Israël, la référence c'est Jacob. Jacob, Dieu lui a changé ce nom en Israël. Dieu lui a donné 13 enfants. La femme, là, on ne parle même pas. Mais on parle souvent les hommes. Il fait le nombre de 12. 12 disciples de Jacob. 12 disciples et les 12 tribus d'Israël et les 12 piliers dans le royaume de Dieu. Il a ajouté, il a bâti avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas construire une nouvelle autel pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Il faut que tu marches avec Jésus. Il faut que tu sois collé avec Jésus. Il faut que tu sois amoureux de Jésus. Tu devais aimer Jésus beaucoup. Si tu n'aimes pas Jésus, le diable va te influencer par le pensée. Te déconnecter à la source. Ta source qui aujourd'hui, ce n'est plus tes parents. Ta source, c'est Jésus de Nazareth, le dernier des armées. Parce que nos parents, une fois, ils ont fendu la famille. Amen. Au moins que si tu as une parent qui est dans la foi, comme je vois maman Antoinette, maman dans la foi, c'est bien déjà. Ça montre que la famille est protégée. Amen. La loi établie est supprimée. Amen. La loi de condamnation est supprimée. La loi de blocage est supprimée. La loi de maladie incurable est supprimée. Amen. La loi de maladie est supprimée. Quand je vois aussi ma maman. Maman Jeanne. Soyez bénis, maman Jeanne. Hein? Soyez bénis, maman Jeanne. Persévérons dans la du Seigneur. Comme je vois d'autres mamans aussi. Amen. Amen. Je vois toutes les femmes. Tous les femmes. Vous êtes heureux, mes frères. Parce que le Seigneur est avec vous. Regardez la salutation de Marie là. Amen. Lorsque l'ange Gabriel est venu, il a dit, je te salue femme, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Femme marche avec la grâce de Dieu. Sois femme marche avec la grâce de Dieu. Sois femme marche avec la grâce de Dieu. Sois femme reçois la grâce de Dieu. Amen. Amen. Jesus. Avec vous, le Seigneur va construire une famille solide avec une pierre. Amen. Disez Amen. 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 Yes. Yes. 34. Eliadi. Remplissez d'eau. 4 criches. Et versez sur l'autel. Versez sur l'holocauste. Sur le bois. Il dit faites-le à une seconde fois. Et il fera une seconde fois. Et il dit fais le 3e fois. Et ils firent une 3e. L'eau coula autour de l'autel. L'eau remplissait aussi le fosse. Bien-aimé, l'eau débordait. Vous avez la Bible dit l'eau c'est la parole de Dieu. Donc il a mélangé le service et la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a le service. Élie a déjà
réalisé tout ce qui devait passer. Il a déjà fait quelque chose prophétique. Il n'a pas fait pour faire. Il a fait parce que Dieu, lorsqu'il va voir Dieu va descendre. Mais il faut faire tout avec la révélation. Ne fais pas de ton propre corps, on peut te passer. Le chiffre qui provient. Quand toi tu gênes, il faut chercher le chiffre qui provient de la vie. Tu peux gêner pour 3 jours. Tu peux gêner pour la vie. Parce que tu sais bien la signification du chiffre 3. Tu peux faire ça parce que tu connais la signification. Amen. Tu peux faire un jeûne pour 12 jours. Alléluia. Amen. Tu manges que le soir. De minuit, tu manges à 18h. Pendant 12 jours. C'est une signification. Tu peux prendre l'eau seulement. Pendant ta prière. Alléluia. Amen. Tu laves ta figure. Tu moures tes cheveux. Tu es dans la présence du Seigneur. Ce 12 jours représente le pilier dans le paradis. Je veux être compté dans le royaume de ciel. Je veux que l'autre qui a renversé dans le ciel, dans le sanctuaire du temple, descend vers moi. Mais Dieu va susciter les choses. Dieu va descendre sur toi. Dieu va te répondre. Mais si tu gênes pour gêner, qui n'est pas la signification, je ne comprends pas qu'est-ce que tu cherches. Dis à ton voisin, entrons dans le domaine de spiritualité. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie maintenant veut présenter son offrande parce qu'il a déjà reconstruit le fondement. Il a déjà reconstruit l'autel. Il a construit l'holocauste. Il a renversé la parole de Dieu. Maintenant, il manque que le feu. Pour que le feu puisse donner un mariage, un accord avec l'autel. Bien, mais toi, en toi, il y a l'eau. Tu n'as pas compris. En toi, il y a l'eau. Il manque seulement à reconstruire l'autel. Réparer ta fondement. Ce que le sorcier a détruit. Ce que le démon de contrôle a détruit. Maintenant, construis-les. Demandez pardon pour tes péchés. Oublie tout ce que tu as fait. Les échecs que tu as conçus. Oublie tout ce que tu as vu. Oubliez-les. Maintenant, commence à poser les fondements du Seigneur Jésus. Viens. Entrez en moi. Au livre de l'Apocalypse 3:20, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend à moi, je ouvre la porte. Je entrerai à lui. Je souperai à lui. Je dînerai avec lui. Et lui avec moi. Alléluia. Alors toi et le Seigneur, vous êtes devenus une seule personne. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus entre dans une sentière, s'il y a des obstacles, s'il y a le péché, la première chose, il chasse le péché. Amen. Il chasse le démon de contrôle. Il chasse l'envoûtement. Il chasse les maladies. Il chasse les blocages. Parce que lui, il devait régner et construire son autel. Disons tous amen, amen, amen. Alors Élie commence à présenter son offrande. Il a dit l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pourquoi il a commencé sa prière au nom de l'Abraham, d'Isaac? Parce qu'il est le descendant d'Israël. Amen. Abraham est le père de la foi. Il devait commencer sa prière Abraham, Isaac.
Isaac, Jacob était là parce qu'il a pris 12 pierres. Il a manqué juste Abraham et Isaac. Parce qu'il a conçu que la source de sa vie provient d'Abraham. Le vendredi, on a vu que Dieu a dit à Abraham de quitter sa maison, la maison de ses parents. Parce que Dieu voulait donner une chance à Abraham. Abraham a obéi à Dieu, il a quitté. Comme Dieu a donné une promesse à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alors Abraham est devenu grand. Aujourd'hui, on est en train de lire que Élie a commencé sa prière au nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Parce que Dieu a emporté le nom d'Abraham. Lorsque tu cites Abraham, Dieu se souvient de toi. Quelle chasse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et je suis ton serviteur, et que je fais tout pour ces choses par ta parole. 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel, qui est le Dieu, et que c'est toi qui ramenais le cœur. Réponds. Et le feu de l'Éternel tomba du ciel, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre, la terre, et il observa l'eau qui était dans le fossé. Dis Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui devait faire ça. Dis à ton voisin. Bien-aimé, regardez. Élie le Tishibite, il a pris 12 pierres. Mais au moment de sa prière, lorsque le feu descendit, il y avait combien de seaux on a dit, combien de vases de l'eau? Il y avait, ils ont renversé 4 vases 3 fois. 4 vases 3 fois. Si on prend le chiffre 4 et le chiffre 3, ça fait chiffre 7. C'est un chiffre d'homme. Si on prend le chiffre 3, c'est un chiffre de la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Si on prend le chiffre 4, c'est un chiffre de la sanctification. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qu'Élie a fait, c'était significatif. Alors lorsqu'il a prié, il a commencé au nom de l'Éternel. Il a commencé d'abord à adorer Dieu. Il a fini de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, ça a commencé au début dans la vie d'Abraham. Ça a donné l'élargie. Ça a descendu vers Isaac. Et Isaac vers Israël. Ah, bien-aimé, vouloir ou pas, Dieu devait se lever. Dieu voit tout ça. Il devait descendre et le voir. Alléluia. Amen. Lorsque le feu est descendu, le feu de Dieu n'a pas peur de l'eau. Le feu consumait d'abord l'eau, consumant le bois, même le pierre ont devenu boue. Poussière, bien aimée. Une feu de fournaise. Amen. Qui est descendue. C'est pourquoi lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés au feu dans le fourneuse, au roi de Babylone, Dieu n'a pas peur d'entrer dans le feu. Parce que lui-même, il est le feu Dieu. C'était l'Éternel de sa vie. C'est lui qui marche avec une cortège de feu. Il est entré dans le feu du fourneuse pour protéger ses serviteurs. Aujourd'hui, Dieu va te protéger. Même s'il y a le feu étranger.
kindoki elanda kayo. Oh bakake ya kindoki esika kayo. Mais yeba ki yake na moto. Il y a un feu. Il y a un feu de Dieu. Le feu de l'Éternel va te protéger. Alléluia. Le feu de Dieu de plus que tu vas il va te protéger. Amen. Deuxième verset. Verset Mibalé, J chapitre 6, verset 12 à 31. Je lis le nom, au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Jérémie lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Car ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jérémie lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Mantua comme un seul homme. Jérémie lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Et l'ange de l'Éternel disparaît à ses yeux. Gédéon, voyant ce qu'elle c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel de l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille des Bézers. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Amen. Amen. On va juste lire le verset 12 et le 13. Ouais. À la maison, vous pouvez lire jusqu'à 31 parce que le temps est petit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je lui dis, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivées? Voilà. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Merci maman. Veuillez vous asseoir. Vous savez, le Philistin ne dort même pas. Il vient pour persécuter Israël. Il faut la victoire. Et par l'autre côté, les Égyptiens envahissent Israël. Le Philistin envahit Israël. Les Amalécites. Alors il y avait la souffrance en Israël. Alors étant qu'un vaillant héros, il devait être vainqueur. Donc la Bible dit plus même vainqueur. Mais il n'y avait pas le vainqueur. Il n'y avait pas la victoire. Mais il y avait le deuil. À côté d'Israël, il y avait des difficultés. Il y avait des problèmes. Il y avait des soucis. Il y avait des inquiétudes. Mais le Seigneur vient apparaître à Gédéon pour dire, voyant héros, je suis avec toi. Gédéon a refusé. Ne m'appelle pas vaillant héros. Pourquoi c'est malheur à mon peuple? Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tu es sœur en Christ. Tu n'es pas une sœur en Christ. Tu es sœur en Christ. Tu n'es pas une frère en Christ. Crise, ça veut dire crise économique maintenant. Parce que là où il y a la difficulté, là où il y a la pauvreté, on manque de stabilité. Tu pleures la nuit. Il y a des insomnies. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Tu ne trouves pas du travail. Tu vis dans une chômage. Mais l'Éternel te dit, tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon fils bien-aimé. Tu peux
dit, ah Seigneur, moi qui suis ta fille, moi qui suis ton fils, pourquoi la pauvreté dans ma famille? Pourquoi la souffrance dans ma vie? Pourquoi tout semble bloqué? Pourquoi rien qui ne marche à moi? Bien-aimé de le Seigneur, je vais t'assurer encore ce matin que tu es vaillant et héros. Le Seigneur est avec toi. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ceux qui sont bloqués à toi. Accepte que c'est le mal, la parole de Dieu. C'est qu'il y a un vaillant héros. Amen. Yes. Je suis un vaillant héros. Soulevez ta pointe comme ça, ta pointe là. Je suis un vaillant héros. Celui qui est héros, il ne peut pas porter sa couronne sans avoir parlé. Amen. Avant que tu puisses prendre ta couronne, tu devais vaincre ton ennemi. Tu devais savoir vaincre l'ennemi. Et c'est par là que tu vas porter le couronne. Parce que tu vas planter la croix de Jésus comme une victoire de ta vie. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur va te donner la victoire. Dis avec moi, j'ai le choix. Que Dieu bénisse sa parole. Donne les acclamations, on va arrêter. À jamais tu seras l'agneau de Dieu, si son trône, le grand vainqueur, qui assis à la droite de Dieu. Je veux te louer, mon roi, car tu m'as racheté, Jésus. Je t'adore, car tu es digne de louange. Qui a ressuscité ton cœur, le nom glorieux au-dessus de tout nom dans le ciel. Sur la terre, sous la terre,
ordonnances, tout ce que le diable a signé pour toi, tout ce que le diable a signé pour toi, toutes les paroles de condamnation sur toi, tu vas aller le supprimer. Tout ce qui a empêché que ta construction puisse être détruite. Prends autorité, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Écoutez, bien-aimé, tu vas détruire la loi établie. Tout ce que les sorciers de ta famille ont établi pour toi. Les paroles de condamnation, la puissance de servitude, tu vas le supprimer. Supprimer la servitude. Supprimer la servitude. Parole de condamnation. Il y a la puissance de Dieu. Dieu a ouvert le ciel pour toi. Dieu a ouvert le ciel pour toi. Dieu a ouvert le ciel. Il y a une autre promesse qui est ouverte. Ramano, sois concentré. Sois concentré maintenant. La main de Dieu va descendre sur toi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. La puissance qui brise le chêne. La puissance qui coupe les chaînes. Je vais briser ces chaînes. Je vais couper ces chaînes. Les chaînes qui te condamnent. Les chaînes de blocage. Dans cette assemblée. Je brise ça. Il faut que cette assemblée progresse. Cette église avance. Il faut que ta vie progresse. Il faut que ta vie progresse. Yama. Prépare-toi de recevoir ça. Prépare-toi. 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 Il y a une puissance. Il y a une puissance. Soyez concentrés.
silence 2 minutes. Le Seigneur va passer. Joshua, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé dans cette église. Regarde ces peuples. Ces peuples ont besoin de toi. Que leur vie change. Leur vie change. Seigneur, descends. Laisse ta parole prendre la place dans cette église. Dans leur cœur, la parole de Dieu soit une sémence. Sois concentré, l'esprit tente de souffler. Seigneur, cette onction va rester dans cette église pour agir pour toujours. Tu as dit dans ta parole, voici le miracle qui accompagneront à celui qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Aucun démon qui peut résister dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus, maintenant je libère. Si tu as un malade, il touche là où tu sens. L'Esprit de Dieu va passer. Si tu sens un blocage, toucher ton cœur. Dieu est en train de traverser. Il est en train de guérir. Malade de bas-ventre, de ventre, de la tête, du dos, de l'estomac, complications. Que le Seigneur te guérit. Je mélange cette condamnation, cette maladie, cette blocage. Je coupe les lois établies, les lois démoniaques, les lois ancestraux, les lois de la sorcellerie et conscience. Je brise au nom de Jésus. Je souffle maintenant l'onction de Dieu sur eux. Ramène-moi le sel qui est enceinte là. Ramène-moi le sel. Le Seigneur a besoin de toi, mon sel. Le Seigneur a besoin de toi. Reste là. Il y a quelque chose sur toi. Il y a l'onction de Dieu sur ta vie. Ne t'inquiète pas, le qui est en toi, le Seigneur va le protéger. Dis maintenant l'accouchement. Même s'il y a des complications, Dieu veille sur ça. Il est le Dieu qui sauve. Levez tes mains, je vais prier pour toi. Dieu est en train d'ouvrir une porte pour ta vie. Le ciel est ouvert. Cette onction va descendre pour te protéger pour toujours. Et il y a une lumière qui s'élève sur toi. C'est la présence de Jésus. Maintenant, cette lumière qui pénètre maintenant sur toi. C'est trop fort. Ça va commencer par tes pieds. Protégez-la. Reçois. Personne ne va te toucher, ni ton bébé. Le Seigneur est avec toi. Tu es sa servante, ma soeur. Tu vas le servir dans cette église. Donnez-lui les acclamations. Merci. Acclamons notre Dieu très fort. Acclamons notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche.